4 astuces bizarres pour avoir confiance en soi, pour exploser ta confiance en soi. Applique ces astuces et répète-toi sans cesse ces conseils et tu verras ta confiance exploser. On va parler de conformisme, de limites, d'obsession et d'action. Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais comme d'habitude super bien. Et j'espère que toi c'est le cas, que tu as la patate, que tu as la forme, que tu as la pêche. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis un ancien très grand timide. Et je suis là pour te rendre plus à l'aise en société. Vaincre ton extrême timidité. Quand j'ai commencé à augmenter ma confiance en moi, ça a été quand j'ai pris conscience de ces 4 conseils. Pour te dire exactement, il y a 1 an et 3 mois, ma confiance était à peu près au niveau 0. J'étais tellement timide que je ne pouvais parler à personne en dehors de mon travail. Et quand je pouvais parler à quelqu'un, je tremblais, je transpirais et j'avais du mal à parler. Et quand j'osais à peine parler et que j'arrivais à faire quelques phrases, je trouvais mes propos tellement inintéressants, sous-entendu, j'étais inintéressant. À peine je racontais une histoire, je racontais quelque chose, etc. Je me lassais tellement de mes propres dires qu'au bout de quelques phrases, je faisais style. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Ah non, je me rappelle même plus. Et je coupais la discussion. Parce que j'avais une confiance tellement basse que bien entendu, tout ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était du bullshit. Et maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et comment j'ai fait pour tripler, quadrupler ma confiance en moi? Mon bonheur, mon bien-être. Et j'ai pas encore fini. Quand petit à petit, j'ai pris conscience de ces 4 conseils que je te préconise d'absolument suivre. Est-ce que tu veux vivre ta propre vie et non celle qu'on t'inculque? Ne plus porter de masque. Montrer ce que tu es vraiment. Être toi-même. Vaincre ta timidité. Être plus à l'aise avec les gens. Est-ce que tu veux avoir confiance en toi? Augmenter ton bonheur. Augmenter ton bien-être. Le doubler, le tripler. Avoir la force, l'énergie, entreprendre les projets que tu souhaites, les objectifs que tu souhaites. Est-ce que tu veux ne plus ressentir, ne plus du tout ressentir cette douloureuse sensation de ne pas être à ta place, de pas être à ta place, de voir que tu as du potentiel, de voir qu'il y a quelque chose, mais finalement, t'as beau faire, tu n'y arrives pas, tu ne comprends pas. Tu veux faire beaucoup de choses, mais tu ne les fais pas. Tu veux dire beaucoup de choses, mais tu ne les dis pas. Tu te sens peut-être bridé, tu ne veux plus ça. Tu veux avoir confiance en toi. Être juste heureux, quoi. Être à l'aise. Ne plus culpabiliser, ne plus regretter, de te sentir juste bien. Je ne suis pas en train de dire que j'incarne à 100% ce que je suis en train de te dire. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'adore le développement personnel et que j'essaie d'appliquer de jour en jour tous les préceptes de la psychologie, des avancées en neurosciences. C'est pour incarner de plus en plus cette personne. Et ces 4 astuces m'ont vraiment aidé. Ces 4 astuces, ces 4 conseils m'ont vraiment aidé. Et le premier conseil que j'ai à te donner, la première chose, quand on est très très grand timide, comme tu dois le savoir, on est hypersensible. Et ce que je vais te dire là, c'est le résultat à outrance de ce que j'étais avant. Bien entendu, quand on n'est pas extrêmement timide, on peut toujours le faire. Mais il y a un degré. Mais moi, je vais te le dire, la chose qu'il faut éradiquer de ta vie, c'est cette notion d'écouter les gens. Mais plutôt d'écouter leurs limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne plus écouter les gens qui vont te dire que tu es trop ceci ou que tu n'es pas assez ceci. Sans cesse, on va te dire que ton comportement, oui, mais il est un peu trop ceci. Non, il n'est pas très ceci. Non, mais tu sais, quand c'est sur quelque chose de positif, quand c'est sur quelque chose qui ne fait pas du mal aux gens, quand c'est quelque chose qui ne fait pas souffrir les gens, ou c'est pas quelque chose de mal, et qu'on va te dire t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, non mais tu dois faire ceci, non mais ton comportement il doit être comme ça, ceci, cela, etc. Dès qu'on va se moquer, dès qu'on va t'embêter, dès qu'on va te dire quelque chose, c'est niet. Dis-toi une seule chose. Si on me dit ça, c'est qu'en fin de compte,
peut-être que je suis sur le bon chemin. C'est ce que je me dis quand demain on va me dire non mais tu sais, t'es un peu trop pointueux sur ta communication, etc. Je prends en compte ce qu'on me dit, mais je me dis, je réfléchis, je suis sur le bon chemin. Suis ton cœur, suis ton intuition. Si tu sens que ton intuition te dit que c'est bien, tu le suis. C'est mon opinion, peut-être pas le tien, et je le comprends parfaitement. Mais moi, ça m'a vraiment aidé pour quadrupler ma confiance en moi, de me dire, je suis peut-être trop poli, c'est vrai. Et est-ce que ça tue quelqu'un? Je suis peut-être trop souriant dans la vie tous les jours. Est-ce que je tue quelqu'un? Est-ce qu'il faut être conforme pour être heureux? Non, il faut être soi-même. Écoute ton intuition. Elle te dit que tu sais bien ce que tu fais. Ok, tu sors de la limite. Tu n'es plus normal. Et tu suis ton cœur. Là, je vais passer au deuxième conseil pour pas trop parler parce que sinon je parle trop. Le deuxième conseil que je peux te donner. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, mais beaucoup ne le font pas et on a cette tendance souvent à ne pas le faire. On a souvent tendance à vouloir plaire, on a souvent peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Et on essaye souvent inconsciemment et consciemment d'être conforme à ce qu'il y a autour. Alors le deuxième conseil, tu veux augmenter ta confiance, ne fais pas comme tout le monde. Sois normal. Ça veut dire que tout ce que tu veux faire, toutes les actions que tu veux faire, toutes les paroles que tu veux dire, pas toutes, pas ceux qui font souffrir, qui procurent du mal-être à une autre personne, etc. Mais tout ce que tu sens bien, ça signifie que c'est toi. Si tu fais l'inverse, c'est que forcément, et si je fais l'inverse, à certains moments, c'est que forcément j'essaye de me conformer à ce qu'il y a autour. Et c'est normal. On a été conditionné à ça. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Ne fais pas comme tout le monde. Sois anormal. Parce que pour moi, la normalité tue le bonheur. La normalité tue le bonheur. Pour te dire ce qui m'aide vachement, c'est de me dire que j'essaie d'incarner ce que je veux voir autour de moi. D'incarner le monde que je souhaite voir autour de moi. Je n'essaie pas de changer les gens. Je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Je me change. J'essaie d'incarner de jour en jour. Il y a beaucoup de choses que j'arrive pas forcément à incarner à 100%. J'essaye de travailler cela. Et essaye de travailler cela, d'incarner. Tu n'as pas besoin d'incarner à 100% tout ce que je dis, tout de suite, maintenant. Mais essaie de t'harceler dans ta tête ces conseils et d'essayer d'incarner de jour en jour cela. D'incarner. Ne sois pas anormal. La troisième astuce, l'avant-dernière astuce, je te parlais d'obsession tout à l'heure, c'est l'obsession. La troisième astuce que je peux te donner impérativement, sois obsédé par les choses inspirantes, par tout ce qui est autour de toi, qui est inspirant, qui est positif et qui te donne du bonheur. C'est être obsédé par le fait, par exemple, de regarder des films biographiques de personnes qui ont réussi, de personnes qui ont fait de grandes choses pour te montrer, pour te motiver, mais surtout pour augmenter ta confiance en toi parce que ton cerveau va avoir un comportement et il va avoir plus de possibilités de le reproduire. Être obsédé par les choses qui te montrent la volonté, la détermination. Regarder des films biographiques, des histoires de personnes aussi qui sont fortes, de films inspirants, qui t'inspirent le bonheur, le positif. Il faut être obsédé par ça. Les livres biographiques, les livres de développement personnel, tous les livres positifs. Les citations, mettre des citations, prendre, voir, écouter des citations qui t'inspirent et que tu adores, de les mettre où tu veux, chez toi. Maintenant, on va arriver au quatrième conseil et c'est les actions. Qu'est-ce que c'est les actions? Avant que je t'explique qu'est-ce que c'est le quatrième conseil, la première astuce, c'était ne plus écouter les gens qui te donnent des limites sur des choses que tu penses positives, que tu penses bien et que ton intuition te dicte de faire. La deuxième astuce, c'est de ne pas faire comme tout le monde, ne pas croire que ce que fait tout le monde est bien. J'étais obsédé par le fait d'être toujours normal. Finalement, je me suis transformé en quelqu'un de tellement timide que j'avais peur de parler aux gens parce que j'avais peur de ne pas être normal. Et la troisième astuce, c'était être obsédé par les choses inspirantes. La quatrième astuce et la dernière astuce, c'est quoi?
c'est de ne plus du tout croire que c'est les grandes actions qui augmentent ta confiance en toi. Si tu veux augmenter ta confiance en toi, il faut impérativement que tu sois dans cette idée que c'est les petites choses, que c'est les toutes petites choses qui augmentent ta confiance en toi. C'est pas la chose qui te fait très peur que tu vas faire qui va augmenter ta confiance en toi. C'est la chose que tu vas faire, que tu as légèrement peur, mais que tu peux faire. Tu as légèrement peur de quelque chose, fais-le. Tu verras, si tu fais tout le temps ça, tu fais plein de toutes petites choses qui te font légèrement peur, qui te chagrinent un peu. Tu fais plein de petites choses et ta confiance en toi va augmenter considérablement. Ta force, ton énergie va augmenter au fur et à mesure des petites actions. Progressivement, tu vas faire de plus en plus de grandes choses. Et ces grandes choses pour toi, elles vont être aussi petites que les toutes premières. Mais finalement, comme tu as plus confiance en toi, elles vont être plus faciles. Une maison n'est pas faite d'un seul bloc. Il faut plein de petites choses. Il faut de milliers de petites choses pour fabriquer une maison, pour mettre le carrelage. Il faut pas le carrelage, le sol ne se met pas en un bloc, boum. Ça se met pas en 5 minutes. Il faut faire progressivement de petites choses. Et là, d'un coup, boum, le résultat est que tu as un sol. Le sol que tu souhaites ou le sol que tu détestes. En tout cas, tu as un grand truc devant toi. Quatrième astuce, ne plus croire que c'est les grandes actions qui font les grandes choses. Maintenant que je t'ai donné ces 4 préceptes, ces 4 conseils pour décupler ta confiance en toi, et je te le redis, il y a toujours l'application qui fonctionne. Tu incarnes pas forcément cela tout de suite, c'est rien, c'est ok. C'est ok. Dis-toi juste souvent ça, par exemple, note ce que je viens de te dire dans la vidéo, note sur un papier, et peut-être relis-les de temps en temps. Souvent, tu peux maintenant suivre mon Snapchat. Tu peux suivre mon Snapchat qui est juste en haut. Tu peux le suivre pour suivre les coulisses de ma chaîne. Et ensuite, tu peux, si tu le souhaites, participer à la formation que j'ai sortie il n'y a pas longtemps. Comment gérer le track, avoir les bénéfices du track, le comprendre, des astuces, des hacks pour le gérer dans une prestation, dans un oral, etc. Cette formation est dans la description, c'est une formation totalement gratuite. Et c'est 2 heures de formation. Maintenant, je te le dis, comme d'habitude, sois toi-même, sois la vie que tu veux incarner. Sois obsédé par cela. Ciao.